Jeune fille qui rêve de devenir peut-être Mademoiselle Zagitova, à moins qu'elle ne rêve de devenir celle qui a enflammé la patinoire iséroise lors du programme court, qui elle n'a que 16 ans, c'est la plus jeune compétitrice dans cet événement, Alena Kostornaia. Annick, je ne vais pas dire que vous ne jurez que par elle, mais enfin, elle vous a vraiment beaucoup impressionné. Elle m'a impressionné. Elle m'a impressionné, pas seulement par la technique que vous allez pouvoir voir, mais par sa pugnacité. Alors, voyons voir la pugnace jeune fille, Alena, opposée en confrontation directe à Alina, que l'on vient de voir. À cet âge-là, on n'a peur de rien. C'est ça l'avantage. Détente vertigineuse sur le triple axel. Regardez ça, c'est maintenant. Vous voyez, triple axel, double boucle piqué en entrée de programme. Magnifique. Et elle en remet un deuxième, encore plus beau. Après un double axel, ça paraît tellement facile. Ouais, c'est une formalité là, oui. Programme en plus admirablement construit. Triple Rydberger ici. Franchement, c'est parfait, que ce soit en technique ou en artistique. Ce début de chorégraphie est merveilleux. C'est-à-dire que techniquement, c'est vrai qu'il n'y a vraiment rien à dire. On dirait vraiment un robot qui ne se dérègle pas. C'est beau à voir. Ici, une combinaison triple flip, triple piqué, avec toujours ce bras en l'air sur le deuxième saut. Après, musicalement, c'est vrai que ça ne nous plonge pas dans une histoire. Hein. On pourrait presque croire que c'est un programme de gala. Elle a un petit peu d'avance sur ce qu'on va vous proposer tout à l'heure. A priori, d'ailleurs, les programmes du gala tout à l'heure, où nous serons en direct, sont quasiment tous inédits. Donc surtout, restez avec nous parce que ça va vraiment aller crescendo cet après-midi en compagnie des meilleurs patineurs du monde. Ah, j'ai cru que vous alliez dire en compagnie d'Annick Dumont à nos côtés. Aussi. Comme elle nous a dit qu'elle était en forme, on attend de voir Annick. Faut reconnaître que j'ai pas cette forme-là. On aimerait bien, même moi. Hein. Faut reconnaître que techniquement, c'est quand même parfait. Hein. Ouais. Enfin, c'est un sans faute. C'est un sans faute. Et c'est un sans faute à quel niveau? Je veux dire, c'est le niveau que peuvent présenter des garçons sans avoir honte. Deux triple axel, deux triple lutz, deux combinaisons triple. Tout plaisanterie à part, vous confirmez ce que vient de dire Annick. Un programme comme celui-là, vous en auriez été fier. À ce niveau-là, je retourne à la niche. Je me montre plus. Non, mais c'est vrai que les programmes des filles aujourd'hui sont égaux à ceux des garçons. Donc forcément... Le niveau féminin se rapproche terriblement du niveau masculin. Regardez le total technique en haut à gauche. Elle est à 88, 77, ça va un petit peu bouger. Hein. Ouais, cette note va encore bouger parce que tous les juges n'ont pas donné
leur résultat. Mais enfin, il faut se rappeler que la championne olympique Zagitova, elle a fait 68,85 en technique. C'est la note qui est en dessous. Chen, USA, chez les garçons, flirte avec les 100 points. Donc il n'y a pas une différence énorme. Oui, non, tout à fait. Pourtant, pour l'instant, cette jeune fille n'a pas encore... C'est sa première année où elle concourt en catégorie senior, alors qu'elle est largement encore junior. Et qu'il y a des patineuses juniors qui s'entraînent avec elle et qui font des quadruples sauts, des quadruples lutz, des quadruples salco. Ce niveau féminin est impressionnant. Mais il y a aussi des patineuses qui passent ce cap, qui continuent, comme je l'espère Medvedeva, comme je l'espère Zagitova, et qui vont acquérir d'autres choses, qui vont garder leur technique, qui vont acquérir d'autres choses. Et il faut se rappeler tout de même de certaines patineuses qui ont 28, 30 ans et se présentaient encore... aux Jeux Olympiques. Vous pensez à Carolina Kostner peut-être? Je pensais à Carolina Kostner. Parce que justement sur l'aspect artistique, aujourd'hui, il y a tellement de points à aller chercher à droite à gauche, indépendamment de la technique, qu'on peut encore exister même si on ne fait pas de quadruple. En revanche, quand il y a 3 quadruples dans un programme, forcément la patineuse prend quelques points d'avance sur ce retard, justement. Et ce triple axel avec l'arrivée absolument parfaite, c'est 3 tours et demi de rotation. Et ce saut, vous devez le reconnaître, car c'est le seul qui part en avant. N'empêche, des patineuses qui ont exécuté le triple axel, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ah, il y a quelques patineuses japonaises, je crois qu'on approche de la dizaine. Ouais. Quelques patineuses japonaises notamment. La première, c'était, je crois, Midori Ito. Ensuite, on a eu la fameuse... celle qui s'est... Tony Harding qui s'est bagarré avec Nancy Kerrigan. Je cherchais le nom de famille. Et il va falloir compter maintenant les patineuses qui font des quadruples, messieurs. Ouais. Et moi, j'attends le premier ou la première patineuse à faire le quadruple axel, parce que ça sera celui qui passera à une autre étape, ou celle qui fera passer le patinage à une autre étape. D'autant que le quadruple axel n'est pas encore réalisé, à ma connaissance, chez les garçons. Non, on en voit quelques-uns. J'ai vu quelques tentatives. Parce à l'entraînement, peut-être. À l'entraînement. Moi, je me souviens de Vincent Restancourt, un patineur français entraîné par André Brunet, que je salue, mon entraîneur. Et je peux vous dire qu'en l'air, il faut du temps. Hein. Pour faire les 4 tours et demi, il faut du temps. Je dirais une petite Romy Schneider pour les cinéphiles. C'est vrai. C'est sûr qu'elle a un avenir prometteur, hein, cette patineuse. Alors que là, s'ils cherchent une permanence pour gérer la fondation Brigitte Bardot, ils ont trouvé. Avec l'équipe d'entraîneurs qui travaille avec Eteri Giscard-Wildzé. Excusez-moi, là je ne l'ai pas assez répété celui-là. À Moscou. Et M. Dudadov. Et Dudakov. En première position. Bravo, c'est une belle équipe. Ah oui, donc écoutez, c'est 20 points d'avance tout rond, enfin quasiment tout rond. Et c'est une avance très confortable.